peux rapprocher, je peux faire ça. Donc, nous allons commencer le shiur, Parashat Tetzavé. Nous allons continuer notre voyage à travers les Parashot à Torah, qui est le voyage le plus merveilleux qu'on puisse faire. Ve'ata Tetzavé, et Béné Israël. Ve'ata. Quant à toi, Ve'ata, c'est-à-dire et toi, et, pourquoi et, c'est quant à toi, Tetzavé, qui c'est toi? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dont c'est ce soir, aujourd'hui, le 7 Adar. Mais 7 Adar, Aleph. Ceux qui ont l'habitude de faire Ta'anit de 7 Adar, ils font les 2 jours, j'ai entendu. Et de Adar Rishon et de Adar Sheni. Parce qu'il y a l'empreinte de Moshe Rabbeinu de 7 Adar. Même si ce n'est pas le bon Adar, que le Ikar Adar, c'est Adar Sheni. Comme on voit, toutes les fêtes se font à Adar Sheni, tout se fait à Adar Sheni, les anniversaires, les Yortzeit, etc. C'est Adar Sheni. Quand même, le 7 Adar, de Adar Rishon, il laisse son empreinte. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font quelque chose. Donc on va, l'Ishmat pour Moshe Rabbeinu, que son srout, Yagen Ba'adenu Bezrat Hashem. Ve'ata, mais on ne dit pas son nom. Et la paracha de Tetzavé tombe toujours au moment de la Istalkut de Moshe Rabbeinu. La semaine du départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. Oui, il y a d'autres parachutes, pas son nom. Mais les premières parachutes. Oui, c'est là. Oui. J'ai entendu la 27 paracha, la 27. Oui. Donc, Ve'ata, quant à toi, mais quand même, on aurait pu dire Vaïdaber Hachem el Moshe, comme on voit partout, Vayomer Hachem el Moshe. On va expliquer donc pourquoi est-ce que volontairement on n'a pas voulu mettre le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha. C'est volontaire. Vous allez voir une raison, vous n'avez jamais entendu de votre vie. Tetzavé, tu ordonnes et béné Israël, les enfants d'Israël, Veikru elecha, et qu'ils prennent vers toi Shemen Zaïdzar, de l'huile d'olive pure, katit, pressée, lamaor, ça veut dire comme éclairage, mais dans le sens source d'éclairage, les meorot. C'est la source d'éclairage. Le soleil, c'est pas lui qui éclaire, c'est les rayons du soleil qui éclairent. Le soleil, c'est une source d'énergie, une source d'éclairage. Donc c'est ça. L'huile, c'est pas avec l'huile on va pas éclairer avec de l'huile. On n'a même pas de l'huile pour éclairer la pièce. C'est le rayon qu'on va sortir de l'huile. D'accord? C'est ce qu'on va puiser de l'huile qui va éclairer. Mais l'huile, c'est une... Avec l'aide de l'énergie. Oui. C'est la flamme qui va éclairer. Mais l'huile, c'est quoi? C'est l'énergie de laquelle on va tirer la flamme. D'accord? La Maor. Donc c'est source. Maor, si vous voulez, c'est source d'éclairage. Les Ha'alot Nertamid, pour faire monter la flamme quotidienne, perpétuellement. Tamid, c'est perpétuel. Qu'est-ce que ça veut dire les Ha'alot Nertamid? La Maor, on a dit la Maor, pour l'éclairage. Qu'est-ce que ça veut dire les Ha'alot Nertamid? Qu'est-ce qu'on vient rajouter en disant pour faire monter la flamme perpétuellement? Bon, Rashi explique, le pshat, ça veut dire qu'on devait veiller, les Kohanim devaient veiller à ce que cette flamme reste perpétuellement allumée, jour et nuit. D'accord? Oui, la flamme maharavite devait toujours être perpétuellement allumée. Donc, qu'est-ce qu'on vient rajouter en disant les ha'alot ner tamid ici? Be'oel moed, dans la tente d'assignation, michutz la parochet, à l'extérieur donc, de l'autre côté donc du rideau, côté extérieur du rideau, pas à l'intérieur de la pièce où il y avait le rideau, mais à l'extérieur. Asher al haïdout, le rideau qui est lui-même en face du Aaron, du témoignage, ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait la Torah qui s'appelle Edout, d'Israël. Asher al haïdout, donc la parochet qui est en face de la Edout, Ya'arochoto, eh bien, Asher al haïdout, Michutz la parochet Asher al haïdout, comme on a dit à l'extérieur donc de la parochet qui est devant la Edout, Ya'arochoto, il devait dresser, ce nerf,
il devait dresser ce nerf à Aaron ou Banav, Aaron et Banav, et ses enfants. Aaron et ses enfants devaient dresser le nerf de le Maor, l'allumage. C'est eux qui devaient arranger et préparer l'allumage. Mais Erev ad Boker, du soir jusqu'au matin, donc la lumière de la menorah devait être allumée du soir jusqu'au matin. Lifnei Hashem, devant Hashem, Chukat Olam, une loi éternelle, des Dorotam, pour leur génération, Me'et Béné Israël, de la part des Béné Israël. Alors, qu'est-ce que les Béné Israël viennent faire ici? Alors, les anomalies. Les anomalies qu'il y a ici. La première, on l'a dit, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. D'accord? Bon. Deuxièmement, vers qui on devait amener cette huile? À qui on devait l'amener? À Moshe. Ve'ikru elecha. Ve'ata tetzave et Béné Israël, ve'ikru elecha. La Torah nous dit qu'on devait amener cette huile à Moshe. Qui devait l'allumer? Aaron. Qu'est-ce qu'il avait à faire Moshe alors ici? La transmettre. C'est Moshe Rabbeinu qui devait transmettre à Aaron, mais qu'on apporte directement à Aaron, il allume. Ben non, là, J'ai lu le Ramban qui explique le pshat de ça. Oui. Ah, il y a certainement des pshatim, mais nous allons découvrir le secret des choses. D'accord. Mais tu vas nous dire qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Alors, il dit que, en fait, c'est marqué les chab à toi, parce qu'il devait vérifier s'il écrasait comme il faut au niveau du dîner, on apportait à Moshe Rabbeinu, vérifier si c'était bien écrasé comme il fallait, à le pied d'Amar. Oui. C'était caché à la lumière, Alors, d'accord. Est-ce que ça ne répond pas ça ne répond pas forcément à la question, parce que est-ce que quelqu'un n'aurait pas été capable d'apprendre les halachot? D'ailleurs, une huile pure, une huile propre, tu la presses une fois, tu apportes l'huile, c'est... Une mitzvah tellement élevée de la chair que on l'amplifie. On a grandi cette mitzvah. Bon. Oui, si vous voulez, on verra ce que nous avons à dire là-dessus. Donc, on devait l'apporter à Moshe Rabbeinu. Donc, pourquoi l'apporter à Moshe Rabbeinu si c'est Aaron qui était concerné par la mitzvah? Si c'était Aaron qui était concerné par la mitzvah, Aaron, comme tout le reste de la Avoda, il aurait pu connaître ça aussi. Et donc, pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi passer bon? Pourquoi les Halot Nertamid? On a très bien compris que c'était la Maor, comme la Torah nous dit, la Maor pour l'éclairage. Qu'est-ce qu'on vient rajouter en disant? C'est afin de pouvoir lever et élever la flamme perpétuelle. Flamme perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la flamme perpétuelle? D'autant plus que nous n'avons plus cette flamme aujourd'hui. Elle n'est pas perpétuelle. Parce que la Torah nous dit après Be'oel Moed, etc., on devait la placer en dehors du Kodesh HaKodashim, dans le Ohel Moed, et c'est marqué Chukat Olam, une loi éternelle. Donc quand on dit Chukat Olam, Rabotai, c'est une mitzvah qu'on fait encore. Pour Brit Mila, c'est marqué Chukat Olam. Pour Shabbat, c'est marqué Chukat Olam. D'accord? Donc c'est des choses fondamentales qui existent encore aujourd'hui, dont le clan d'Israël ne peut pas se priver, ne peut pas se séparer. Et là, nous n'avons plus de menorah. Or, comment on peut appeler ça Chukat Olam, une loi fondamentale, une loi éternelle, alors que nous ne l'avons plus maintenant? Elle n'est pas éternelle. Puisqu'on n'a plus la mitzvah, elle n'est pas éternelle. Alors, comment comprendre ça? Les Dorotam, on devrait dire Me'et Bene HaKohanim. Donc, les Kohanim devaient pratiquer cette mitzvah de façon continue et sans arrêt. Non, on dit là ici Me'et Bene Israël. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ici, les Bene Israël? Toute cette loi, toute cette chose-là, allumer cette menorah et tout, c'était des Kohanim qui étaient chargés, qui avaient la responsabilité de la mitzvah. Que viennent faire ici Me'et Bene Israël et Bene Israël? Vous comprenez? J'aurais compris Me'et Bene Aaron. Me'et Bene Aaron à Kohanim, Me'et Bene HaKohanim. Pourquoi Me'et Bene Israël? D'accord? Bon. Ça, une génération en génération. Non, Donc, c'est pas ça, c'est que le Bnei Israël amène de l'huile, mais c'est Aaron qui doit allumer. Donc, quelle est cette Chukat Olam éternelle et perpétuelle? Quoi? C'est la mitzvah. Et là-dessus, on dit Me'et Bene Israël. C'est là-dessus qu'on dit Chukat Olam, les Dorotam, Me'et Bene Israël. Je veux bien si tu me dis que le fait d'amener l'huile, c'est les Bene Israël qui amènent l'huile. D'accord, mais c'est pas ça qui est fondamental.
C'est pas le fait d'amener l'huile qui est fondamental. C'est pas le fait d'amener l'huile qui est perpétuel. C'est pas ça qu'on devait élever. Ce qu'on devait élever, c'était surtout l'allumage, l'éclairage. D'accord? À ce que la menorah rayonne. C'est ça qui est perpétuel. C'est ça qui est donc ça c'est le Kohen. Le Kohen qui peut amener la lumière de la route. Adlakat Shera Bézar aussi on dit. Mais c'est principalement les Kohanim qui étaient responsables de ça. Pourquoi est-ce qu'on fait rentrer donc les Béné Israël? Sans lui, il n'y a pas de dommage. Donc, ça concerne son Israël lui. Bien sûr, ça concerne les Béné Israël, mais ici, qu'on marque au niveau de Choukat Olam, mais être Béné Israël, tout le monde est la Choukat Olam, ça concerne tout le fondement de la mitzvah. C'est une participation, c'est pas une Choukat Olam. Il y a la Choukat Olam, c'est sur la mitzvah elle-même dans sa globalité. Oui, dans la mitzvah dans sa globalité. Là-dessus, on dit mais être Béné Israël. Et la mitzvah dans la globalité, c'est pas les Béné Israël, c'était une participation comme tu dis. Et encore, il n'avait rien à faire à la mitzvah elle-même. Donc c'est quoi? C'est le fait d'amener l'huile, mais bien sûr, il faut bien trouver. Et si un Kohen il amène de l'huile, c'est pas bon? Bien sûr que c'est bon. Donc tu vois, c'est pas fondamental ça, que le juif, le Béné Israël amène l'huile, c'est pas quelque chose d'essentiel. Pas lui, ça. Hein? Il n'est pas demander à lui sur l'Israël. Mais il n'y a pas de mitzvah au Béné Israël de ça. N'importe qui peut faire. Même si un goy il amène de la bonne huile, c'est bon. Même si un goy amène de la bonne huile, c'est bon. Tu vois, c'est pas fondamental du tout ça. Or on nous dit une choukat olam, mais Béné Israël. Vous comprenez? Et les Dorotam, le problème des Dorotam, c'est tout. Actuellement, nous n'avons plus la mitzvah, donc c'est pas dans toutes les à travers les Dorotam, c'est à travers toutes les générations, n'est-ce pas? Dans Shabbat, c'est marqué à travers toutes les Dorotam, c'est marqué les Dorotam parce que ça traverse l'histoire. Shabbat, ça traverse l'histoire. On peut être en crise, ne plus avoir de quoi manger, ne plus avoir de parnassa, on ne travaille pas Shabbat. Ça traverse l'histoire. Il y a toujours des Juifs qui ont su surmonter ces épreuves-là terribles. Et ça, c'est Choukat Olam, ça je comprends. Mais le fait d'amener, participer à amener, c'est superflu, c'est pas très clair. Le mystère qu'il y a dans l'olive, c'est paradoxal, c'est quelque chose de contradictoire. La Gemara nous dit que celui qui mange des olives, il oublie, il est méchant. Il perd la mémoire. D'accord. L'olive, ça représente la shikra. Ça représente l'oubli. Alors que l'huile d'olive, la Gemara nous dit que quelqu'un qui a l'habitude de consommer de l'huile d'olive, ça peut lui rappeler quelque chose qui était enfui et oublié dans sa mémoire, complètement oublié, depuis 70 ans. Quelque chose qui date depuis 70 ans, l'huile d'olive, elle a le pouvoir de faire revenir et faire rappeler à l'homme même un souvenir qui était enfui de 70 ans. Le peuple d'Israël est comparé à... Le peuple d'Israël est comparé à l'olive. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui peut se manger à aucun autre et rentre toujours à la surface. Très bien, Abishalom. C'est une très bonne chose. On compare l'olive à Israël parce que vous mettez n'importe quel liquide avec l'olive, l'huile d'olive remonte toujours à la surface. C'est vrai qu'un juif il a toujours l'habitude de remonter à la surface. C'est une mauvaise habitude qu'il a. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On n'y peut rien, c'est notre nature. D'accord? Il faut toujours que l'olive, il faut toujours que le juif il monte à la surface et ça embête beaucoup de monde, c'est vrai. Mais il y a une autre secret qui se cache d'ailleurs. Il y a entre guillemets le poison et le médicament dans le même fruit. Oui, c'est tout à fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est ça qui est contradictoire. Alors il faut savoir, si on veut comprendre le sens, c'est que en réalité, Am Israël est comparé à l'olive parce que c'est que lorsque on le presse un peu, on le compresse un peu, que tu sens que le Hetzel, tu sens que l'essence, son meilleur, il ressort. Quand on ne le presse pas, alors c'est le contraire qui se passe. Quand il est bien, quand il est heureux comme un juif en France, comme on disait avant, d'accord? Comme on disait avant, heureux comme un juif en France, eh bien on s'assimile tout seul, et c'est la chair qui va dominer, et tout doucement il va s'engraisser, et il va oublier d'où il vient, et de quoi il est capable, et qu'est-ce qu'il représente, et quel est son rôle dans le monde. D'accord? Eh bien, voilà, où on s'attache à la chair de l'olive. On s'attache à la chair. L'olive, c'est le monde. Ou bien, un Israël s'attache à la chair, donc Vaishman, Yishurun, Vaïbat. D'accord? À ce moment-là, il oublie d'où il vient. Et on a aussi cette mauvaise habitude, vous savez, la bataille
les Juifs, quand ils sentent qu'ils se sentent bien, pas en menace, ils oublient très vite leurs ennemis, tous ceux qui leur ont fait du mal. Quel est le meilleur ami aujourd'hui en Europe? C'est l'Allemagne. D'accord? Et il y a une amitié entre Israël et l'Allemagne, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment le peuple qui voulait détruire à tout prix, la race qui voulait détruire à tout prix en Israël. Donc vous voyez qu'on a tendance à oublier très vite. Une fois qu'on se sent bien, on se sent fort et qu'on ne se sent pas en danger et qu'on n'a besoin de rien, on a tendance à oublier très vite. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que ça peut se retourner contre nous. À travers aujourd'hui les problèmes qu'on a autour de nous, on facilement, il suffit qu'on dise un mot de paix, et on s'emballe tout de suite, on oublie tout. Fais attention à qui on a affaire, il ne faut pas oublier. On va être attrapé par une roquette. Et bien sûr, il faut pas oublier. Et d'un autre côté, vous avez celui qui s'intéresse à l'essence de l'olive. Et ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'on la presse et on la compresse. Et quand le Ham Israël est comme ça dans le lachatz, il est pressé, il est compressé. Il y a les épreuves et toute la haine qu'il y a autour de nous, ça nous stresse, ça nous compresse, toutes ces choses-là. D'accord? Ça nous angoisse. C'est à ce moment-là que sort le Etzem, que sort l'essence du Ham Israël. Et là, on voit combien Ham Israël est fort. Quand il est dans la douleur, Regardez, Rabotai, quand nous avons perdu Rabbi Ovadia Yosef, juste comme ça, une petite parenthèse, quand on a perdu Rabbi Ovadia Yosef, n'est-ce pas? Tout le monde a senti une douleur très forte, très forte. Cet homme-là, un érudit comme il n'y a jamais eu à travers les temps, jamais eu, un homme comme ça, qu'on a connu, qu'on a eu la chance de connaître, de serrer la main, d'embrasser la main, d'accord? Et qui, avec qui débordait de gentillesse. Comment ça a pu mobiliser des gens, je ne parle pas tous les gens du Olam Torah, du monde de la Torah, de l'étude de la Torah qui étaient, mais même des gens les plus lointains de la Torah, ils sont venus et ils se sont mobilisés et ça a fait un Kiddush Hashem extraordinaire. Quand le Ham Israël traverse des périodes comme ça, dures, n'est-ce pas? Eh bien, on voit tout de suite qu'est-ce qui se réveille dans le Ham Israël. Un amour profond de la Torah, un amour profond des Chachamim, un amour profond du Chacham, du Tzadik. Ça se réveille. Il a fallu qu'il meure pour ça. Et qu'on ait la douleur. C'est comme ça. C'est comme l'olive. Si on veut ressentir le profond qu'il y a dans le juif, eh bien, il faut malheureusement qu'il passe. Vous comprenez autant pourquoi à chaque fois on est persécuté? Parce que il aime bien beaucoup l'huile d'olive. Apparemment, il aime bien l'huile d'olive. Il aime bien l'huile du juif. D'accord? Et donc, on passe donc à travers... et nous aussi, on aime bien. Et on presse les olives aussi. Hein. Bon, alors donc, on n'est pas les seuls. Akadosh Baruch Hu, il a droit à ça aussi. Et c'est pour cela qu'on passe à travers, toujours dans toute l'histoire, parce que l'essence du Ham Israël, elle fait du bien au monde entier. Elle rayonne dans le monde entier. C'est ça qui fait sortir la force. Quand quelqu'un, aujourd'hui, pas forcément dans la persécution et le malheur et la douleur et l'épreuve, mais quand quelqu'un, il se compresse pour étudier Torah, il se force, d'accord? D'ailleurs, pour les yeux, on voit qu'ils sont pressés, ils sont compressés les yeux. Et quand même on s'accroche au chiour, d'accord? Eh bien, il y a tout le meilleur qui ressort de l'homme à ce moment-là. C'est ça la grandeur. Pas seulement dans l'épreuve, je veux dire même dans l'effort de l'étude. Quand quelqu'un il fait l'effort, il se presse à étudier Torah, eh bien en se pressant d'étudier Torah, eh bien c'est là que jaillit la lumière de l'Am Israël. Vous comprenez? C'est à tous les niveaux on peut comprendre ça. Et c'est ça la symbolique de l'olive, Rabotai. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que dans l'huile d'olive elle-même, on a dit au début du show, ce n'est pas ça qui va éclairer, qui va rayonner, qui va illuminer, d'accord? C'est pas l'huile, c'est l'essence qui est à l'intérieur. Comment passer de l'essence au rayonnement, à la flamme? Pour ça, il nous faut un intermédiaire indispensable. C'est la mèche. D'accord? C'est la mèche. Et c'est quoi une mèche? C'est un morceau de tissu. Un morceau de tissu qui va nous permettre d'extérioriser l'énergie qui est à l'intérieur de l'huile. Mais sans cette mèche-là, on ne peut absolument rien faire. Comme ça, d'accord? Alors, juste tout ça, en vérité, on n'a pas encore commencé le shiur. C'est l'introduction du shiur. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on ouvre la paracha de l'huile et de l'allumage de la menorah avant les habits des Kohanim.
Les habits des Kohanim, justement, ce sont des tissus. C'est fait avec du tissu, n'est-ce pas? Et donc les habits des Kohanim, c'est la mèche qui sert à habiller donc cette essence qui s'imbibe à l'intérieur du tissu qui va permettre de rayonner. Eh bien, c'est l'introduction des vêtements des Kohanim. Pour que les Kohanim puissent se brancher avec le Ribono Shel Olam, avec le Maître du Monde, pour obtenir le pardon, pour obtenir la kapara du Ham Israël, d'accord? Eh bien, il fallait se brancher avec quelque chose. Avec quoi on se branchait? Avec un fil. Hein, c'est pas dernièrement qu'on a découvert le fil conducteur, d'accord? Avec un fil, et c'est avec ça que les Kohanim pouvaient donc apporter la kapara dans l'Am Israël. Donc, les vêtements des Kohanim, c'était, comme on va l'expliquer exactement par la suite. Vous comprenez en quoi c'est une introduction aux vêtements des Kohanim, puisque ici, l'indispensable pour pouvoir rayonner et faire éclairer l'huile, il fallait un tissu, il fallait un fil de tissu. Et bien la même chose, c'est donc l'introduction pour comprendre toute la paracha, la chorma et la kedusha qu'il y avait dans les vêtements des Kohanim. D'accord? Parce que ça, c'est justement le vêtement, c'est l'intermédiaire de pouvoir extérioriser quelque chose qui est profondément caché. C'est ça la définition. Je vais te demander, excusez-moi là, si on peut faire parce que là, ça devient chaud là. Hein. Ça commence déjà. Il fait chaud, hein. Il n'y a pas d'hiver cette année. Bien. Après cette petite pause, maintenant, comment comprendre avec Moshe Rabbeinu et les Kohanim? Alors, tout à fait au début de Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu, on lui propose d'aller sauver le Ham Israël. D'accord? Évidemment, Moshe Rabbeinu, c'est un bon juif. D'accord? Donc si c'est un bon juif, c'est un têtu. Ham Kesheoref, il refuse la mission. Akadosh Baruch Hu pendant 6 jours, le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il dit ça suffit maintenant. Il se met en colère, il dit maintenant tu prends tes affaires, tu y vas. Donc Moshe Rabbeinu accepte, mais il reste sur ce qu'il a dit. Je ne suis pas un homme de parole. Je ne suis pas un homme qui est capable de parler. Moshe Rabbeinu, c'était un homme, pour comprendre le refus de Moshe Rabbeinu, le refus profond de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui, en lui, était capable de recevoir l'essence même de la Torah. L'essence. D'ailleurs, c'est le seul homme sur lequel on appelle Torah Moshe. C'est la Torah, notre Torah. C'est pas seulement la Torah de Dieu, c'est pas la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah de Moshe aussi. Zichru Torah Moshe Avdi. Appelez, souvenir, l'huile, le zikaron. Souviens-toi de la Torah de Moshe, mon serviteur. Akadosh Baruch Hu lui-même, il appelle la Torah, pas sa Torah. Il ne dit pas Zichru Torati. Il dit Zichru Torah Moshe Avdi. Donc il dit, c'est la Torah de Moshe. Pourquoi la Torah de Moshe? Parce que Moshe Rabbeinu était capable de comprendre la Torah exactement telle que Akadosh Baruch Hu l'a compris, l'a transmis. Et lui, il avait une compréhension des choses qui était l'essence même de la Torah. L'essence de la Torah. L'huile, l'essence de la Torah. C'est marqué Torah Tziva Lanu Hashem. Ah, Moshe. Ah, pardon. Torah Tziva Lanu Moshe. Pas marqué Hashem. Torah Tziva Lanu Moshe. C'est Moshe qui nous a ordonné la Torah, qui nous a transmis. C'est incroyable. Encore une fois, on voit l'importance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, la Torah qu'il comprenait, c'est une Torah qu'il n'était pas capable de la transmettre clairement. C'est pas possible. Parce que pour ça, il fallait l'enrober de mots et de vêtements, si vous voulez. Il fallait l'enrober, il fallait de paroles pour transmettre. Et traduire, c'est... finissez la phrase. Traduire, c'est trahir. Moshe Rabbeinu n'était pas capable de trahir ce qu'il avait compris. Il dit non, si je vais l'exprimer, il n'y a pas de mots pour exprimer l'essence. Il n'y a pas de mots. Pardon? À Aaron. La Torah s'est transmise à Aaron. Aaron, il a transmis... oui, d'accord, mais d'abord le premier, la grande vie,
C'était le Talmud de Yehoshua, c'est vrai, mais le premier qui recevait de Moshe Rabbeinu, c'est Aaron. Et Aaron l'enseignait à tous ses enfants, Elazar, Itamar et Nadav Avihu. Elazar, Itamar et Nadav Avihu. Et Aaron l'enseignait à d'autres Kohanim, d'accord, et ensuite à tout le Ham Israël. Et Yehoshua aussi, il a profité, mais c'était, on dit Masra Yehoshua parce que Yehoshua, c'était parmi le clan d'Israël, le Talmid le plus fidèle, le plus attaché à Moshe Rabbeinu. D'accord, donc il y a eu une transmission, évidemment. Mais ça passait toujours par Aaron. Et ça, nous allons le voir maintenant. Moshe Rabbeinu n'était pas capable. Quand il dit Lo ish devarim anochi, ça veut dire je ne trouve pas, je ne peux pas trouver les mots pour expliquer ce que je comprends. C'est pas possible. Je ne peux pas. C'est tellement profond, la Torah. C'est tellement caché. C'est tellement mystérieux que pour exprimer la chose, on ne peut pas trouver des mots pour expliquer la chose. Ça se comprend. Ça se comprend dans la Machashava. Ça se comprend clairement. Mais dès que je vais vouloir l'expliquer, l'exprimer, c'est pas possible. À moins de tomber sur un élève qui a cette force, cette capacité de pouvoir entendre ce que Moshe va dire. C'est incompréhensible. Normalement, c'est vous, toi ou moi, c'est impossible de comprendre. Mais Aaron avait cette chorma-là de recevoir. Et regardez ce que Rashi nous dit. Regardez dans Parashat Vayera. Regardez dans quel sens Aaron. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit bon, toi tu peux pas, très bien. Alors voilà ce qui va se passer. Regardez dans Parashat Vayera. Voilà ce qui va se passer. Regardez Pérec. Oui, le Shlishi de Vayera, le Shlishi de Vayera. Vous avez le Shlishi de Vayera. Pasuk Raftet, Vaidaber Hashem El Moshe Lemo, Ani Hashem, je suis Hashem. Daber El Paro Melech Mitzrayim, Et Kol Asher Ani Dover Elecha. Parle à Paro Melech Mitzrayim tout ce que je vais te dire. Vaimer Moshe Lifna Hashem, non, Hen Ani Aral Sfatayim. Encore tu me demandes. Je suis incirconcis des lèvres. Vers Ishmael et Paro. Comment veux-tu que Paro me comprenne? Paro ne pouvait pas comprendre les paroles de Moshe Rabbeinu. Il ne pouvait pas comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer Hashem el Moshe Re'e netaticha Elohim le Paro ve'Aaron apicha yenviyecha. Je te place devant Paro, regarde, et Aaron achicha, ton frère, yenviyecha. Neviecha, ça vient de quel mot Navi? La racine du mot Navi. Hein? Non. La racine du mot Navi, c'est Niv. Niv. Qu'est-ce que c'est Niv en hébreu? Les lèvres. Les lèvres. Niv Sfataim. Moshe Rabbeinu dit Ani Aral Sfataim. Je suis incirconcis des lèvres. Et je vous dis bon, Aaron Achicha Yé Neviyacha, il sera tes lèvres. Il sera tes lèvres. Ta bouche. Atat et Daber. Navi, c'est qu'un homme qui parle. Qui parle, qui va amener la parole de Dieu. C'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors justement, Akadosh Baruch Hu, pour la même manière, Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'adresser à nous directement. Il a commencé un petit peu à s'adresser à nous au moment du matin de Torah. On a dit stop. Arrête. Arrête, pas plus. Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'adresser à nous. Il lui faut un prophète. D'accord? Mais Moshe Rabbeinu était tellement grand que il comprenait tellement, c'est lui qui a le plus compris que tous les autres prophètes, encore plus profond les choses, et lui ça lui était aussi, comme à Akadosh Baruch Hu, impossible de mettre des mots sur ce qu'il comprenait. C'était dans sa Machashava, il s'est dit je ne peux pas mettre un mot sur ça, je ne peux pas. Seulement, je peux, et si je le dis ce que je pense, ça ne va pas passer. Alors il fallait trouver la personne qui soit au niveau, capable, avec ce peu de choses qu'il a, avec ce mot-là qui veut rien dire, apparemment. Seul Moshe Rabbeinu comprenait le sens de ce qu'il disait. Oui. Eh bien, Aaron HaKohen, il arrivait à percevoir le secret et le traduire, à le transmettre avec des mots. Regardez ce que Rashi dit. Donc, Ata tedaber, pasuk bet, Ata tedaber et kol asher atzaveka. Toi, Aaron, tu parleras. Et regardez ce que Rashi nous dit, Ata tedaber. Rashi dit, Pa machat, kol shlichut ou shlichut kefi, sheshamati mipi. Voilà.
Chez Shama Tomipi, que tu entends de ma bouche. Ve'aron achicha, regardez ce qu'il dit Rashi, Yamlitzenu v'yat'immenu be'ozne paro. Il va l'interpréter et lui donner le ton aux oreilles de Paro. Pour que ça arrive jusqu'aux oreilles de Paro, il fallait un intermédiaire capable de trouver le ton, de trouver la mélitza, c'est-à-dire de trouver la tournure de la phrase pour que ça arrive aux oreilles de Paro. Sinon, Paro, il n'aurait jamais compris qu'est-ce que Moshe Rabbeinu veut. Hein? Non, c'est autre chose. Autre chose. Peut-être que j'en ai déjà parlé comme ça une fois, mais là, regardez bien. C'est donc ça, le rôle d'Aaron, c'était d'envelopper, si vous voulez, d'habiller les paroles de Moshe Rabbeinu. C'était tout son rôle à lui. Sinon, on ne pouvait rien tirer de cette essence-là, qui était contenue dans le cerveau de Moshe Rabbeinu, ou même à travers sa bouche, c'était incompréhensible. Il fallait que quelqu'un perçoive le secret que Moshe Rabbeinu voulait transmettre. On raconte qu'une fois, il y avait un rabbi qui voyageait avec son shamash. Oui. Un jour, le shamash, il a voulu intervertir les rôles. D'accord? Le rabbi était fatigué. Alors, le rabbi a dit à son shamash, il dit, vas-y, va dire ce que tu as à dire et on verra après. Moi, je suis ton shamash. Et le shamash, il a dit, fourchette. Quand il a fait le discours. Le shamash, c'était le rabbi, donc. Et le rabbi, il a commencé à expliquer, à développer à travers ces trois mots. Il a fait un pile-poule extraordinaire qui a émerveillé tout le monde. D'accord? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, c'était un petit peu comme ça. Moshe Rabbeinu qui parle, oui, n'avait aucun sens. Je ne sais pas si vous avez entendu des fois un Mekoubal parler. D'accord? Il est là en train de jongler avec les Olamot et les Sphirot et qui rentre dedans et qui se sent émerveillé parce qu'il dit, il se sent... D'accord? Et nous, on est là, indéchiffrable. Ben, c'est la même chose. Sauf une personne qui sait percer, qui sait comprendre, qui a suffisamment de finesse pour aller jusqu'au bout et savoir et recevoir ça et le transmettre. Bien, Aaron à Cohen, c'était l'homme qui disait Yamlitzenu v'yat'imenu be'ozne paro. C'était l'homme qui était capable d'habiller et d'envelopper les mots de Moshe Rabbeinu, leur donner le ton et l'expression qu'il fallait. C'était la force de Aaron à Cohen. Oui. Alors maintenant, justement, c'est ce qui se passait exactement entre Moshe Rabbeinu et Aaron. Moshe Rabbeinu, il représentait Zikaron, Zichru Torat Moshe. Il représentait l'essence même, comme l'huile qui est l'essence de l'olive. Et quand Moshe Rabbeinu s'exprime, eh bien, il fallait que Aaron enveloppe tout ça. C'est exactement le système de l'allumage de la menorah. Vous avez de l'huile, elle contient à l'intérieur, c'est caché, on ne le voit pas, une énergie extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut se douter quand il voit un verre d'huile, une bouteille d'huile, comme ça, au Monoprix, est-ce qu'il arrive, il voit, est-ce qu'il perçoit qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette huile? Il ne peut pas s'imaginer. D'accord? Eh bien, on peut faire une flamme extraordinaire. Est-ce qu'on voit une flamme extraordinaire? On ne voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose qui est indispensable. Il manque une mèche. Et cette mèche-là, elle va permettre à tirer et à puiser à l'intérieur de cette essence un rayonnement. Vous comprenez? C'est exactement ce qui se passe au niveau de Moshe et Aaron. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'huile et de la mèche. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'en fait, je vous donne rapidement une explication assez rapide. Le mot Beged. Dans le mot Beged, vous retrouvez exactement la même chose. Le mot Beged, c'est un voile, c'est un habit. Mais en vérité, c'est dans le sens profond, dans la Chassidoute, on explique que le mot Beged, si vous voulez comprendre, vous voyez qu'au moment du Maaseh Bereshit, quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas voulu que son nom soit en début. Elohim, Bara et Hashamayim et Haaretz. Il n'a pas voulu. Il y aurait eu le Aleph en début. Il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que
à partir du moment que Dieu décide de créer, forcément il laisse la place à quelque chose d'autre. Il se voile. Si Dieu crée quelque chose de fini, qu'on puisse percevoir, qu'on puisse toucher, si Akash Baruch Hu crée quelque chose, forcément il se cache, il est caché, on ne le voit plus. Parce que la chose qu'on voit, elle est finie. Donc la création, par définition, c'est le voile d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a commencé la Torah par bête. Bête, c'est deux. C'est-à-dire il n'est plus tout seul. Il y a quelque chose d'autre qui le cache, qui le voile. C'est le bête. Vous comprenez? C'est pour ça que la Torah commence par un bête. Maintenant, vous avez au niveau du voile, plus ça va, et plus le voile peut s'épaissir, et on perçoit de moins en moins. Vous avez des fois un voile, mais on voit derrière le voile quelque chose. Et le voile s'épaissit, et on voit encore moins. Et le voile s'épaissit, on voit encore moins. C'est bête, guimel, dalet. C'est, si vous voulez, le voile qui est en train de s'épaissir. Il passe de bête à guimel, de guimel à dalet, ça s'épaissit. Ça peut aller jusqu'à table, ça peut aller. Et là, le type, il voit plus rien. Ah, c'est fini. Il est complètement aveugle. Voilez-nous. Oui? Mais c'est ça, le voile. Bête, guimel, dalet. C'est le beged. Le beged, il est là pour cacher. Alors, c'est pour ça qu'on appelle l'habit, le vêtement, beged. C'est le voile qui peut aller en grossissant. Vous avez des natures qui sont fragiles et ils peuvent pas porter, il leur faut beaucoup de vêtements. Vous avez des qui sont moins fragiles et ils peuvent tenir le coup avec moins de vêtements. D'accord? Donc, c'est tout le secret, si vous voulez, pourquoi est-ce que la Torah ne commence pas par Aleph et par un bête, pour nous dire qu'à partir du moment qu'il y a création, donc création du fini, forcément le Aleph, le Echad, il disparaît, il se cache. Et par quoi il se cache? Par le bête, par le guimel, par le dalet, par le he, par le va, par le... D'accord? Par le beged. Oui, mais là, dans le sens de Aleph, c'est Dieu, c'est Echad. Aleph, c'est un, Echad. Tant qu'il n'y avait pas la création du monde, il était Echad. Le jour où il a décidé de créer, il n'est plus Echad. Entre guillemets. Ça veut dire qu'on ne perçoit plus le Echad. Il est là, il est toujours. Tout c'est lui. Mais on ne perçoit plus le Echad. Et par quoi il est caché? Par quoi il est voilé? Ça peut être de plus en plus voilé. Du bet, guimel, dalet, etc. Donc le mot beged, qui est là, qui veut dire caché. Vous comprenez le sens? Oui. Donc c'est exactement la même chose. Il faut, quand on veut tirer l'essence de l'huile, oui, qui représente le Aleph, il nous faut un tissu, il nous faut une mèche, il nous faut un vêtement avec lequel on va pouvoir tirer cette essence-là. Donc c'est un petit peu le sens profond. Donc, vous avez, Rabotai, le couple de l'histoire. Moshe et Aharon. Mais vous voyez ici, dans le passage qu'on a lu, on voit que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné, il n'est pas nommé plutôt, il n'est pas nommé, et on voit que des Kohanim on passe au Béné Israël. C'est la question qu'on avait demandée. D'accord? Premièrement, pourquoi on ne dit pas le nom de Moshe Rabbeinu? Et deuxièmement, pourquoi on passe des Kohanim au Béné Israël? En réalité, Rabotai, cette fonction-là de toi, Moshe, et cette fonction des Kohanim, Moshe Rabbeinu et les Kohanim, en vérité, elle peut exister à d'autres niveaux. Nous, on nous appelle à Israël Mamlechet Kohanim. Dieu demande de nous qu'on soit des Kohanim. On n'est pas Kohen, nous. On n'est pas Kohen, on est Yehuda, on ne descend pas de Lévi. On n'est pas Kohen. Quand même, je nous dit Kohanim. Et la Torah appelle David Amelech, elle appelle Kohen. Elle appelle Kohen. Un homme qui est capable de transmettre, d'accord, la Torah peut s'appeler Kohen. Il y a la lettre, c'est les Kohanim, Béné Aharon, on est d'accord, mais dans l'esprit, quand on nous parle de Kohen dans la Torah, d'accord, et particulièrement ici où on passe de Kohen à Me'et Béné Israël, c'est pour nous dire que ce rôle-là de transmettre, d'accord, il peut se retrouver dans Israël. Et aussi le rôle de maître de Moshe Rabbeinu, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas été mentionné. Pour nous dire que à travers l'histoire, il y aura d'autres Moshe Rabbeinu. Il ne s'appelle pas Moshe, mais ça, c'est Atta. Tout ça, c'est la même essence de Moshe Rabbeinu. C'est la même dimension de Moshe Rabbeinu. Et de même, vous avez, à travers l'histoire, vous avez les Kohanim à la lettre, les Kohanim, Béné Aaron, mais vous avez tous ces Talmidim qui vont porter la voix de leur maître. Ils vont porter la voix de leur maître. À travers l'histoire,
Vous avez donc ces couples-là, Moshe et Aaron, en autre. Pas Moshe, pas Aaron, mais quelqu'un qui représente Moshe, quelqu'un qui représente Aaron. Vous avez eu le Harizal, le Rav Chaim Vital, vous avez le Baal Shem Tov, avec le Maggid Mezrich, vous avez Rav Nachman Braslav, avec Rabbi Nathan, etc., etc., etc. Vous avez tout. Je dirais dernièrement le Chafetz Chaim et Rav Elchanan Wasserman. Je dirais, d'accord. Je rajouterai aussi Rav Rothenberg et Shalom Saksik. Pourquoi pas, d'accord. Parce que tout ce que j'ai pu apprendre de lui, je le transmets aussi, tel que je l'ai compris le mieux possible, le plus précisément possible, d'accord. Et vous voyez ce qui se passe. C'est un couple qui va traverser l'histoire. Aaron et Moshe. Moshe n'est pas mentionné ici, c'est Atta, parce que tout le monde peut se retrouver à travers Moshe Rabbeinu. Les Kohanim, on parle des Kohanim, mais on passe des Kohanim au Béné Israël, parce que chacun peut jouer le rôle du Kohen. Évidemment, Chas v'Shalom, pas dans le Beth Amikdash, et prendre le rôle du Kohen, c'est assourd, c'est interdit ça. Mais dans le sens profond, dans la dimension d'Aaron, qui était capable de recevoir le message de Moshe, d'accord, et de l'envelopper, et de donner le ton, Yamitsenu V'Yat'imenu, que Rachid dit, eh bien, un Israël est capable aussi de recevoir le message de son maître et lui donner toute la force et toute la puissance. Parce que le maître est très grand, on n'arrive pas à le comprendre. Je me rappelle, à la fin, quand le Rouv Zatzal était malade, il n'arrivait plus à parler très bien, eh bien, il se faisait traduire par quelqu'un d'autre qui disait, qui était très près, qui comprenait bien le Rav depuis des années, et que des demi-mots, il comprenait ce que le Rav, la Kavana au moins, même s'il n'avait pas compris la phrase entière parce qu'il était trop faible pour le dire. Je me souviens, on étudiait des halachot difficiles, on faisait halachot nida, et le Rouv n'arrivait plus à dire une phrase complète, il était tellement malade qu'il n'arrivait plus. Mais avec des demi-mots, ceux qu'il n'avait jamais quittés arrivaient à expliquer la réponse ou le chidouche que le Rav voulait dire. Oui, ben c'est ça. C'est cette dimension-là du Rav et de l'élève qui se retrouve à travers l'histoire. C'est pour ça que la Torah nous dit pas ou Moshe Tetzavé, d'Aber Hashem el Moshe. Parce qu'on ne veut pas limiter seulement à Moshe, on veut dire que dans toute l'histoire du Ham Israël, il y aura plusieurs Moshe, des maîtres tellement forts qui ne pourront pas. Le Harizal n'a rien écrit et n'a rien enseigné au peuple. Il n'a rien pu faire, le Harizal. C'est son élève qui a tout fait. En un an. Rabbi Chaim Vital. En un an, toute la Kabbalah qu'on connaît aujourd'hui, ça a été enseigné à Rav Chaim Vital en exclusivité en un an. Il a écrit tous les Sfarim de Kabbalah que lui ne connaissait pas, qu'il a appris de son maître, le Ari Akadosh. La même chose de Baal Shem Tov, il a écrit un Sefer. Parce qu'il a écrit pratiquement pas de Sfarim du Baal Shem Tov. Peut-être un petit Sefer qu'on appelle. D'accord. Mais tout l'enseignement du Baal Shem Tov, toute la Chassidou, c'est incroyable la profondeur qu'il y a. C'est le Maggid de Mezrich qui l'a appris du Baal Shem Tov, qui l'a diffusé. C'est un autre couple de Moshe et Aaron. Rav Nachman Braslav aussi, la même chose. Un homme qui était tellement profond qu'il n'arrivait pas à enseigner. Qu'est-ce qu'il faisait? Il racontait des petites histoires. Il racontait des histoires, des Maasim. Regardez, il y a une fin des Maasim. Mais des Maasim, quand on réfléchit dedans, on peut réfléchir un an, un siècle dedans. Tellement c'est profond. Et c'est qui a compris ça exactement? Rabbi Nathan. Doucement, il a reconstruit le... Alors c'est ça, Nachman, c'est quoi? Une construction. Le juif, il arrive doucement à se construire. C'est tout l'enseignement de Rav Nachman Braslav, il se résume là-dessus. Il se résume sur à partir de rien et doucement avancer et progresser et monter doucement. C'est comme ça c'est tout l'enseignement de Rav Nachman. C'est pour ça que Rav Nachman Braslav, il est appelé Nachman. Pour dire aux juifs, c'est le message, construisez-vous doucement, mais sûrement. Construire. D'accord? C'est la Kavana qui est à travers ça. C'est Rabbi Nathan qui a diffusé toute sa Torah. Vous comprenez? Et ce couple-là, il va aller dans toute l'histoire entière du Ham Israël. C'est ça, Aaron et Moshe Rabbeinu vers Aaron. Maintenant, vous connaissez ce Midrash, on l'a rapporté souvent, qu'un jour Moshe Rabbeinu, il a vu Dor et Dor Shab, il a vu pendant les 40 jours et 40 nuits, et il a vu donc Rabbi Akiva. D'accord? Et il a vu les Talmidim, il a vu Rabbi Akiva, comme ça, il a dit... Il était assis derrière, à côté du chauffage,
Et Moshe Rabbeinu écoutait, et il dit, mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'il peut raconter? C'est quoi ça? Et il parlait Torah. D'un coup, il y a un élève qui a posé une question, et Rabbi Akiva lui répond, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Alors Moshe Rabbeinu s'est réveillé, il était content. Tiens, d'accord, Halakha le Moshe Misinaï. Moshe, j'ai entendu Moshe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'en réalité, Rabotai, vous avez plusieurs sortes de talmidim. Je pense comme ça. Vous avez ceux qui sont la voix de leur maître. D'accord, c'est Pathé le chien. Vous connaissez ça, la chaîne IFI. C'est ceux qui sont là uniquement, ils apportent la voix du maître. Ils aboient. Dans le microphone. Comme ça, c'est l'image, je crois. Ils aboient dans le microphone. Ça veut dire que c'est pas ça un élève. Un élève, c'est pas simplement ramener bêtement fourchette. C'est pas ça. C'est pas ça le vrai élève. D'accord? Le vrai élève, c'est pas non plus celui qui va oublier son maître, qui va prendre pour lui, qui va s'attribuer à lui les enseignements. C'est pas la voix de son maître, c'est pas fidèle ça. Mais la voix du maître, c'est celui qui est capable de porter la voix du maître, c'est celui qui est capable de tirer, de puiser l'enseignement, de le comprendre, d'accord, et de rajouter, comme Rachid dit, Yamlit Senu, Imenu, apporter des ta'amim. Apporter des ta'amim, ça veut dire poser des questions, des réponses, etc. Sur tout ce que le Chidouche, le Rav a dit un Chidouche clair, un Chidouche qui est très, très limité. Et nous, on tire, on puise, le Talmud tire et puise tout ce qu'il peut tirer à travers ce Chidouche-là. C'est ça le rapport qu'il y avait entre Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Akiva, justement, ce qu'il enseignait, tout venait de Moshe Rabbeinu. Tout venait de Moshe Rabbeinu, justement. Mais il avait une manière de le dire que c'était tellement bien habillé que même Moshe Rabbeinu lui-même, il ne s'est pas reconnu là-dedans. Vous comprenez? Ça, c'est le vrai maître. Ça, c'est le vrai Talmud. Vous avez aussi le Sefer de Rabbi Shimon Bar Yochai, le plus prestigieux Sefer de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Sefer HaZohar. Comment il l'a appelé? Et la partie la plus profonde du Zohar, comment ça s'appelle? Raya Mehemna. Raya Mehemna, c'est le berger fidèle. Ou Moshe, Aya, Roé, Etzon, Otno, Kohen Midian. Moshe était le berger de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pendant tant qu'il était dans la grotte, il se cachait. Il a reçu la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'était pas la Neshama directe, mais ça se associait la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et tout ce qu'il a enseigné, c'est directement de Moshe Rabbeinu. C'était Aaron, Moshe et Aaron. Tout le Raya Mehemna, ça vient du berger fidèle, ça vient de Moshe Rabbeinu, et c'est lui qui a ramené et qui a diffusé cette Chokhma qui reste encore très très profonde, et qui a encore d'autres élèves qui viennent et qui expliquent et qui développent le Raya Mehemna, qui développent la pensée de Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Et donc c'est ça, donc la mitzvah de la menorah qui est placée avant les vêtements des Kohanim. Parce que pour nous dire simplement que de la même manière que pour passer de l'essence au rayonnement, il fallait un tissu, il fallait un fil, et bien de la même manière, pour passer à l'essence de la Torah, à diffuser la Torah et être comprise par tout le monde, il faut aussi un élève, quelqu'un qui est capable de recevoir et de le transmettre. L'élève, si vous voulez, joue le rôle de mèche. D'accord? On dit, on a vendu la mèche. Qu'est-ce que c'est, vendu la mèche? On l'a dit. Vous voyez encore une fois, le mot mèche, d'ailleurs en hébreu, qui est la langue la plus magnifique qui existe dans le monde, le mot mèche, comment ça se dit en hébreu? On dit pétila. Et comment est-ce qu'on dit un fil de tissu en hébreu? Pétil. Que ce soit le fil de tissu pour faire le vêtement, que ce soit la mèche pour faire sortir la flamme, c'est le même mot. La mèche ou le fil de tissu. C'est la même idée. Mais les deux servent à envelopper, à cacher quelque chose qui doit être caché, qui doit rester caché. Vous comprenez? Sachant qu'avec les vêtements des Kohanim usés les mèches. Voilà. Je termine avec ça. Justement, c'est ça. Que faisaient les Kohanim avec leurs vêtements usés, qui ne servaient plus à rien, d'accord? Eh bien, ils coupaient en morceaux. Ils se servaient de ça pour faire les mèches de la menorah. Les mèches de la menorah. Encore une fois, on voit le lien qu'il y a entre les vêtements, entre l'habit lui-même
qui est le La voile, mèche qui est devenue la mèche. En fait. et la mèche qui est justement l'intermédiaire pour pouvoir faire rayonner l'essence. Oui, et qui n'est plus, qui n'est plus perpétuel. En fait. Beth Amikdash. Pratiquement, Oui, parce que c'était pas pour éclairer, pour que les Kohanim puissent. C'est pour ça qu'ils avaient des flambeaux dans tout le Beth Amikdash, il y avait des flambeaux pour s'éclairer. D'accord. Donc la menorah elle-même ne servait pas à éclairer le Beth Amikdash. Non, mais cette notion de rayonnement. Pardon? Cette notion de rayonnement, on aurait pu penser que justement il fallait que l'ennemi prenne Il le voit. La menorah. On ne peut pas parce que les ennemis prennent. Il reste le Ah oui, du rayonnement. mais la avoda de l'allumage ne pouvait se faire que dans le Beth Amikdash. Si on voulait une puissance dans ce rayonnement, parce que vous savez, les fenêtres du Beth Amikdash, elles étaient étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur. Qui éclaire le monde. Donc il fallait un allumage à l'intérieur, un endroit le plus kadosh, d'accord, pour pouvoir rayonner le plus loin possible. Mais rayonner pas forcément aux yeux, d'accord, mais faire rayonner de Kedusha, le maximum d'endroits. Donc il fallait l'allumage à cet endroit-là, en face de la parochet, comme on a dit, en face de la Edout, et là tu faisais l'allumage et ça propageait, ça tirait cette flamme quand elle puisait de l'huile. En vérité, elle puisait la Kedusha qu'il y avait à côté, et elle faisait rayonner, pas seulement dans le Beth Amikdash, mais dans le monde entier, se diffusait quelque chose qui rayonnait et qui éclairait spirituellement et l'esprit, qui éclairait l'esprit. Et cet allumage ne devait se faire que dans le droit. Si on voulait une portée tellement puissante et forte, ça ne pouvait s'allumer que dans l'intérieur du Beth Amikdash. Comment on peut répondre à la question qu'on s'est posée tout à l'heure par rapport au 4 Olam? Oui, Chukat Olam, c'est cela. C'est-à-dire que même si on n'a plus la Hadlaka elle-même physiquement de la menorah, mais cette dimension de puiser et d'envelopper et de servir de mèche pour pouvoir rayonner, eh bien c'est Chukat Olam, les Dorotam, et ça se perpétue jusqu'à maintenant dans l'histoire, d'accord, et en passant des Kohanim au Béné Israël, puisque maintenant la dimension de Rav et Talmid, c'est la dimension de Moshe et Aaron, mais qui se retrouve à travers n'importe qui se donne et qui peut arriver à ce niveau-là, ou d'Aaron ou de Moshe. Vous comprenez? D'être un maître qui a tellement bien compris les choses, qu'il n'est pas capable il préfère le garder dans sa pensée, parce que les mots qu'il va dire ne sont pas, on pourra pas comprendre. Sauf quelqu'un qui a aussi presque compris comme lui, d'accord, avec un demi-mot. Des fois, quand deux personnes se comprennent à demi-mot, ils se comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont à peu près là. Il suffit qu'un soit un peu plus grand et l'autre un peu plus petit, mais ils arrivent à situer à peu près la chose. Ils se comprennent du regard ou à demi-mot, et le ton, etc. Donc c'est ça, c'est cette proximité qu'il y avait entre Moshe et Aaron. C'est cette proximité-là, cette dimension-là qui est perpétuelle à travers les Doroth, entre Moshe, entre le Rav et le Talmud. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.